m'appelle Max Belland. Je vais vous montrer comment on coupe un arbre. La plupart des arbres qui sont ici, les gros arbres, ils ont entre 100 et 200 ans. Puis, je trouve que c'est comme un lieu qui a une âme, qui a une présence. Ça. Puis, il y a des journées, des fois, que ça va pas si bien que ça. Là. Si je viens ici, là, puis on dirait que ça se m'allait mieux. Tu sais, ça dirait que c'est mes chums, c'est chez nous. Là. Pas de signe de dépérissement. Il y a un arbre qui a poussé un peu la tête au sud. En le dégageant, lui, ça va dégager un paquet de petits arbres autour qui vont prendre tout l'espace après ça pour grandir. Fait qu'il va tomber par là. Il y a beaucoup de branches secs qui, en tombant, peuvent se déloger. J'appelle ça des veuves. Pas pour rien. Première étape, je vais faire un petit sentier. Quand ça va commencer à tomber, je vais pouvoir aller le cacher derrière. Là, on va faire l'entaille de notre arbre. Il faut aller chercher à peu près le tiers de l'arbre. Cette entaille-là, en fait, va vraiment diriger l'arbre exactement où on veut l'envoyer. Il faut être très précis parce qu'on ne veut pas blesser, briser d'autres arbres. Donc, à ce moment-là, il faut faire une entaille qui est hyper précise. Ça va être déterminant. On va vraiment faire la charnière parce que l'arbre va commencer à basculer. Le coup qui est parti, bien, il se dirige à l'endroit où il est convenu. Voilà, on vient de faire la charnière. On va l'enlever. Et cette charnière-là, en fait, là, représente à peu près le quart ou le tiers de l'arbre. Donc, c'est elle qui va déterminer l'angle avec lequel l'arbre va tomber. Moi, je viens de marquer ma taille d'abattage. Donc, c'est à cet endroit-là que je continue ma coupe, qui est légèrement supérieure à mon entaille au départ. Ça va vraiment faire un effet de pivot à cet endroit-là. On va diriger l'arbre. Et puis, là, tes conditions sont réunies. Là. Le vent est bon bord. Penche sur le bon bord. On met les coins comme ça pour éviter que l'arbre vienne se rasseoir sur la tronçonneuse pour se coincer. En mettant le coin, ça va vraiment diriger l'arbre. S'il hésite à tomber, on va les planter. C'est ce qui va lui faire tomber. OK, on continue l'entaillage. Mais bon, il faut regarder en haut parce qu'il y a tout le temps une branche qui peut partir de nulle part. Cet arbre-là, il est sain. On l'a choisi, il est parfait. Il commence à peine à avoir un petit peu d'altération, mais à peine. Il était prêt, il était mûr. On va pouvoir le mettre en valeur, faire de quoi de beau, de noble avec. Faire une pièce unique. Belle table. À la première baie, on fait des belles tranches, faire des belles tables. Ensuite, ça va être toute la planche. Au printemps, aussitôt que la fonte des neiges s'enclenche, il faut le scier parce que le pain il peut s'altérer, il peut devenir bleu, il va tacher. Les insectes aussi vont venir dans l'écorce puis ils vont venir dégrader le bois. Donc, c'est important qu'au mois de mars, mars-avril, qu'on fasse les planches avec. Il y a du bois là-dedans pour construire beaucoup de choses.